Bonjour, je suis Lucie Socrate, je suis architecte d'intérieur et je vous invite à venir découvrir mon dernier projet. Alors, nous sommes ici dans un appartement de 61 mètres carrés qui est habité par un couple de trentenaires. Pour ce projet, en fait, j'ai eu la chance d'avoir complètement carte blanche à la fois sur le réagencement, donc l'architecture d'intérieur du lieu, et également sa décoration. L'inspiration, en fait, pour ce projet, c'est Rio Ville Merveilleuse, donc j'aime appeler ce projet Appartement Merveilleux. Et l'autre parti pris très fort, en fait, pour la décoration de l'endroit, c'est d'avoir mis du mobilier entièrement vintage. Ça va jusqu'aux luminaires. Ici, nous sommes dans le salon. Cette pièce, en fait, n'était pas aussi grande que ça avant puisqu'elle était partiellement fermée. Donc, la première étape, ça a été de décloisonner. Et l'ensemble du mur est lui-même peint en kaki, en fait, qui lui donne un côté en fait, assez majestueux et qui délimite vraiment bien cette fonction. Le travail de cloisonnement en fait, de cette pièce, et plutôt de décloisonnement, a permis en fait ici, en laissant les radiateurs à leur place, parce que c'est moins de travail de ne pas déplacer les radiateurs, de venir en fait créer un espace dans le prolongement de l'entrée pour mettre une petite tablette, idéale pour mettre un joli bibelot ou le vide-poche. Alors nous sommes dans la salle à manger, et ici je me suis vraiment lâchée, je me suis fait plaisir sur le mobilier vintage encore une fois. Tout ici est vintage, sans exception, y compris ce luminaire. Petit aparté sur les luminaires vintage, veillez bien à ce qu'ils soient réélectrifiés ou qu'ils fonctionnent bien, parce que ça peut être le piège sur les luminaires. Chose que j'ai aussi envie de souligner ici, c'est le travail sur donc, les couleurs et notamment donc, sur le plafond qui est tint en rose blush de plume. Il y a en fait une association hyper sympa entre le rose blush du plafond et le kaki sur la bibliothèque et ça donne un côté masculin-féminin que j'aime beaucoup travailler. Le fait de garder les murs blancs autour, en fait, ça vient apporter un éclat de lumière, sauf que moi je trouve quand même très important de délimiter les fonctions et d'apporter de la personnalité avec la couleur. Donc en le mettant en fait sur le plafond, du coup ça fait un tout qui est harmonieux, il y a des jolies corniches, ça a permis de les valoriser. Ça donne des perspectives qui sont très chouettes et on valorise les fonctions, là en travaillant avec le plafond, derrière en travaillant avec le mur du fond, et donc ça donne beaucoup de cohérence et de rythme aux espaces. Nous sommes ici dans la cuisine, avant c'était la salle de bain et l'ouverture que vous voyez ici a été complètement créée. Et pour en fait délimiter cette ouverture et valoriser la fonction cuisine qui est derrière moi tout en gardant les murs blancs, on est venu travailler ce détail de peinture avec une infinité de petits triangles, comme des petits zigzags, crocodiles, je ne sais pas, en couleur tuile de plume. Je pense que cette cuisine est la preuve qu'on peut faire des cuisines multicolores et que ça fonctionne. Ici, l'astuce a vraiment été de marier des couleurs assez fortes avec des couleurs plus sages. Donc ici, il y a une couleur ivoire et il y a beige rosé qui est en bas, en fait, qui viennent vraiment attendrir en fait, les couleurs qui sont plus fortes à côté. Ce qui est également important, en fait, c'est le jeu qui a été fait sur les panneaux de finition qui sont couleur romarin et qui contrastent bien aussi avec les autres coloris et qui viennent en fait souligner en fait, et encadrer les autres portes. Et le plan de travail, lui, est tout sage, gris presque anthracite. Et du coup, là aussi, ça donne un contraste et un équilibre qui est sympa. Pour apporter un twist et du peps avec de la modernité, je trouve intéressant de travailler sur les œuvres d'art ou les textiles, les objets textiles. Donc, les coussins, par exemple, c'est une excellente option pour vitaminer une décoration. Ces rappels de couleurs, en fait, contribuent à l'harmonie du lieu et viennent apporter en fait, des éléments de surprise. Ici, nous sommes dans la chambre de l'appartement, avec cette cloison, en fait un vrai travail sur cette cloison qui a plusieurs bénéfices. Le premier en fait c'est de venir cacher le dressing qui est juste derrière tout en donnant de la profondeur. Il délimite une circulation en fait autour du lit, donc on peut vraiment circuler de façon hyper fluide dans cette pièce. Pour cette chambre, j'ai travaillé sur un duo composé d'un jaune très soutenu et d'une couleur un peu brique. Qui du coup donne du relief et de la profondeur à la pièce. Alors, dans l'appartement, il y a plusieurs petits détails en fait, qui ont un petit élément de surprise. Sur le dressing, en fait, il y a également du coup, des poignées évidemment pour pouvoir ouvrir les portes, mais j'en ai mis deux en fait, l'une sur l'autre. Je trouve que ça fait le petit détail un peu chic et choc qui change et qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui est un élément de surprise. Nous sommes ici dans l'entrée et l'entrée en fait dessert toutes les pièces. Et j'ai eu envie de créer en fait un élément un peu de surprise avec ce bleu ciel qui fait comme un esprit un peu fraîcheur quand on rentre dans l'appartement. L'autre intérêt de cette couleur, c'est qu'elle prend assez bien la lumière
et qu'en fait, elle fait une transition hyper intéressante entre tous les espaces de l'appartement puisqu'on voit tout depuis l'entrée. Donc en fait, ce bleu, il valorise en fait les autres couleurs de l'appartement et leur donne de la profondeur et les assagit. Alors nous sommes ici dans la salle de bain, elle fait moins de 5 mètres carrés, donc vraiment très compacte. Ça a été le plus grand défi en fait de l'appartement, c'est l'ancienne cuisine. Pour les matériaux ici, j'ai voulu quelque chose de plus sage. C'est bien d'avoir en fait une petite bulle, un peu de repos, donc dans une salle de bain c'est assez agréable. Globalement l'écran est assez neutre, mais il y a quand même un jeu de texture, notamment avec ce béton ciré sur la douche, qui rapporte quand même un peu de contraste et c'est sympa. Et puis il y a des petites surprises en fait qui viennent agrémenter ce camailleux plutôt neutre, avec les jeux de peinture qui sont derrière moi en couleur tuile, même couleur que l'encadrement de la cuisine, et qui du coup font un petit élément de surprise.